Anna a été élevée par des parents aimants dont l'histoire sort de l'ordinaire. Dans sa jeune vingtaine, elle a tout laissé tomber pour s'occuper de son père durant les 2 dernières années de sa vie. Quand les parents d'Anna se sont rencontrés, sa mère avait 28 ans et son père, 64. Malgré leur différence d'âge, ils s'aimaient passionnément. À la naissance d'Anna, son père avait 65 ans. Anna a toujours su que son père partirait plus tôt que les autres pères, mais ils étaient très proches. Il l'accompagnait à tous ses voyages de classe, et ses camarades se moquaient parfois de son âge. Très jeune, Anna a développé une vive conscience et une profonde peur de la mort. Elle y pensait sans arrêt. Elle était une enfant dépressive et anxieuse. Elle ne le savait pas encore, mais ses traits de personnalité allaient vite la rattraper. Depuis les 4 ans d'Anna, il vivait à Red Deer, en Alberta, pour que sa mère puisse poursuivre ses études en soins infirmiers. Il vivait confortablement grâce à la pension de son père. Les jours passèrent et la famille vivait en parfaite harmonie. Entre-temps, le père d'Anna commençait à avoir de sérieux ennuis cardiaques. Après avoir passé le cap des 80 ans, il a par ailleurs commencé à perdre la mémoire et à avoir des sautes d'humeur. Lui qui avait toujours conduit sa voiture en cow-boy, il est devenu carrément dangereux sur les routes. En remarquant la détérioration de son état, la famille a déménagé à Montréal pour se rapprocher de la grande famille. La grand-mère maternelle d'Anna se mourait, le père d'Anna n'avait pas vécu au Québec depuis les années 1950, et tous ses frères et sœurs encore vivants étaient là. Peu à peu, l'état de santé du père d'Anna nécessitait de plus en plus de soins. Sa mère dormait avec lui toutes les nuits, dans le salon où se trouvait sa chaise adaptée, et se réveillait à 4 heures du matin pour le laver et déjeuner avec lui avant d'aller travailler. De son côté, Anna vivait à 100 à l'heure. Avant de s'inscrire à l'université McGill, elle a suivi des cours d'été depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne. Elle voulait obtenir son diplôme au plus vite et se lancer dans une carrière florissante. Ses nombreuses années de surmenage, doublées de problèmes de santé chroniques qui la suivaient depuis l'enfance et de l'état de son père, ont commencé à l'affecter de manière importante. Toute jeune, elle était déjà épuisée et elle sombrait de plus en plus dans une profonde dépression. Après avoir réalisé qu'elle ne pouvait plus maintenir le rythme, elle a quitté l'école pour se reposer et rester à temps plein avec son papa. Il n'avait pas besoin de soins médicaux très compliqués durant la journée, mais son esprit commençait à le trahir. Au coucher du soleil, comme plusieurs personnes atteintes de démence ou d'Alzheimer, il devenait très agité. Il faisait les 100 pas d'un bout à l'autre de la maison en disant qu'il devait se préparer à aller travailler. Il tombait souvent, se relevait avec peine, essayait de prendre sa voiture, oubliait les ronds du poêle allumé. C'était un homme fier et orgueilleux pour qui la perte d'autonomie était difficile à encaisser. De temps à autre, une préposée venait donner un coup de main à Anna et sa mère, quelques heures, leur permettant de sortir un peu ou de descendre au sous-sol faire la lessive. Mais la famille d'Anna n'avait que très peu de ressources, et les programmes publics destinés à venir en aide aux aidants naturels étaient alors peu nombreux et loin d'être généreux. La veille de la mort, du père d'Anna, il a fait un cauchemar. Sa mère l'a entendu parler tout seul dans la chambre. Il était bouleversé. « Il m'emmène » lui a-t-il dit. « Il m'emmène » Je suis couché dans la camionnette. Il avait rêvé qu'il mourrait. À son réveil, il a alors dit à sa femme pour la toute première fois qu'il n'allait pas bien et qu'elle devrait sans doute le placer en centre d'hébergement et de soins de longue date. La famille redoutait ce moment depuis longtemps. Ce constat était une évidence, mais ils avaient peur de sa réaction. Et ils ne voulaient pas vivre sans lui. Le lendemain, une nouvelle préposée est venue s'occuper de lui pendant qu'Anna faisait des courses. Peu de temps après son retour, elle a entendu son père tomber dans la salle de bain. Il laissait normalement la porte entr'ouverte, mais il était pudique auprès de gens qu'il ne connaissait pas. Incapable d'entrer dans la salle de bain, parce qu'il était tombé contre la porte, Anna lui a parlé en attendant l'arrivée des ambulanciers. Les ambulanciers ont dit qu'il était probablement mort avant même de toucher le sol. Il avait 89 ans et Anna, seulement 24. Les ambulanciers ont déposé son corps sur le lit, et Anna s'est étendue à ses côtés avant qu'il ne l'emporte. Elle se souvient avoir réalisé, à cet instant précis, qu'une personne décédée n'avait rien de terrifiant. Son père était bel et bien parti, elle le sentait, mais son corps restait le sien, le leur,
Et elle n'avait pas peur de lui du tout. C'est un peu étrange, mais son départ l'a en quelque sorte guéri de son obsession de la mort. Elle n'était que la fin d'une chose, le début d'une autre, et une étape normale de la vie. Le deuil a été long et difficile, et bien que son père lui manque encore, l'idée que la mort soit une fatalité terrifiante et mystérieuse qui leur guette à chaque instant ne l'habite plus comme avant. Elle a fait la paix avec elle. Peu de temps après le décès de son père, Anna a recommencé à vivre, à sortir de chez elle, à tisser des liens dans cette ville où elle ne connaissait presque personne. Elle a également trouvé sa passion, a commencé à travailler avec des chiens, parce qu'ils ont cette manière incroyable de toujours voir le bon côté des choses. Leur enthousiasme contagieux et leur résilience inspirante l'ont aidé à sortir de sa torpeur et redonner le goût de vivre. Si son père lui a appris une chose, c'est bien que le temps est précieux et que ce qui nous garde vivants, c'est de faire ce qu'on aime. Elle est désormais éducatrice canine, et dédie sa vie à rendre à ses bêtes toute la générosité dont ils nous font cadeau au quotidien. Elle ne regrette rien. Le temps passé avec son père, à la fin de sa vie, il lui a permis de découvrir qui elle était vraiment. Une femme généreuse et patiente qui saisit bien la valeur de chaque instant. En prenant du temps pour lui, elle a pris du temps pour elle. Et elle s'est trouvée. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Dites-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle histoire.